Salutations! Alors déjà, avant de commencer, je suis désolée, j'ai choisi de tourner en extérieur, donc il va y avoir des bruits parasites. Voilà. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, tous les mois, vous retrouvez les belles histoires de Castor Mother dans Les Sciences et Vie Junior. Je suis très heureuse de cette collaboration, c'est même un peu irréel, je l'avoue. J'étais abonnée quand j'étais petite et voilà que j'ai ma tête dedans tous les mois. Ma contribution au magazine est une sorte de mélange BD roman photo. J'essaye d'y mettre un maximum d'informations en quelques lignes, mais avec ce genre de format, on ne peut pas en dire autant qu'on le voudrait. Je vous propose donc de revenir rapidement sur les sujets que j'aborde dans Sciences et Vie Junior pour vous donner un petit peu plus de détails. C'est les petits plus. Dans le Sciences et Vie Junior d'août 2018, je commençais mon histoire en vous disant que les dragons existent dans la vraie vie. Bon, en fait, il ne s'agit pas vraiment d'un grand reptile ailé, mais d'un poisson. Et qui crache pas du feu, mais de la lumière. Ouais, je sais, clickbait, tout ça. Mais passez outre votre frustration, c'est quand même super classe. Le poisson cracheur de lumière fait partie de la famille des poissons cardinaux. C'est un tout petit poisson de quelques centimètres à peine qui vit dans les profondeurs. Et dans ce monde privé de lumière, des fois, apparaît une lueur. Un poisson cardinal vient de lâcher un nuage de lumière bleutée. Mais quelle est donc cette sorcellerie? Pourquoi ce poisson s'adonne-t-il à cette excentricité visuelle? Eh bien, il n'a rien à voir avec ce phénomène, figurez-vous. Pour trouver le coupable, il faut y regarder de bien plus près. Dans ce nuage de lumière, un petit être prend discrètement la fuite. C'est un ostracode, un minuscule crustacé de 0,1 mm, voire 3 mm pour les plus balèzes d'entre eux, et il est tellement petit qu'il peut parfois être la cible du poisson cardinal. Bon, j'ai fait quelques raccourcis pour désigner les deux protagonistes de cette affaire. Déjà, le poisson cardinal, c'est une appellation générale. C'est en fait une famille taxonomique de poissons. Plus scientifiquement, c'est la famille des apogonidés, qui regroupe elle-même plein d'espèces différentes de poissons. Seulement, je vais vous avouer quelque chose, il m'a été impossible de déterminer avec les moyens à ma disposition, de manière certaine, l'espèce du poisson dont il est question ici. C'est pour cela que je suis restée vague, à l'abri d'une erreur. Donc, si un ou une spécialiste des apogonidés passe par là et arrive à lever le voile sur l'identité du poisson cracheur de lumière, je suis preneuse. Pour ce qui est de l'ostracode, pareil, c'est une appellation générale. Le petit crustacé fait partie de la classe des ostracoda, et il y a près de 13 000 espèces connues à ce jour. Donc, identifier une espèce précise, c'est chaud. Les mâles ostracodes, quand on en trouve, mais ça j'y reviens juste après, sont dotés de 2 pénis. Et oui, si petits, mais pourtant bien armés. Mais c'est sans comparaison avec les hémipénis de certains reptiles. Oui, parce que certains reptiles ont 2 pénis. Vous l'avez pas dit? Faut vraiment que je reprenne les épisodes à l'ancienne. J'ai tellement de choses à vous dire. Ces reptiles n'utilisent pas leurs 2 membres virils en même temps lors de l'accouplement. Sauf que chez les ostracodes, si. Ce petit cadeau de l'évolution n'est en fait qu'une correspondance avec l'anatomie des femelles qui, de leur côté, sont dotées de 2 ouvertures génitales appelées des gonopores. Bon, comme je le disais à l'instant, ça, c'est quand on trouve les mâles. Oui, parce que chez certaines espèces d'ostracodes, les mâles sont très rares, voire absents. Car chez certaines espèces, la reproduction se fait de manière asexuée, et plus précisément, par parthénogenèse. Pour plus d'infos là-dessus, je vous renvoie à la vidéo chez String Theory sur le sujet. Juste ici. Pour revenir à notre histoire, l'ostracode fait partie du zooplancton, et le poisson se nourrit principalement, je vous le donne en mille, de plancton. Et il peut donc lui arriver de tomber sur le crustacé et d'en faire son 4 heures. Seulement, l'ostracode a une arme contre de telles attaques, la lumière. Petite précision, toutes les espèces d'ostracodes ne sont pas capables de produire de la lumière, mais l'espèce dont il est question ici en est capable. Le crustacé dispose en effet d'un organe, un photophore, qui lui permet de produire sa propre lumière. C'est ce que l'on appelle la bioluminescence. Dans cet organe très spécial, il va se passer une réaction chimique luciférine-luciférase que j'ai déjà expliquée dans la vidéo sur le ver luisant, encore chez String Theory. Je vous la mets en lien dans le coin, là, je sais plus. Regardez cet épisode aussi, j'y explique plus en détail les réactions chimiques et vous trouverez aussi d'autres exemples d'animaux qui usent de la bioluminescence. Mais pour l'instant, restez ici, j'ai pas fini mon histoire. Quand notre petit crustacé est attaqué, il va donc produire un mucus bioluminescent. C'est très joli, mais pourquoi le poisson recrache-t-il immédiatement l'ostracode? Ça n'a pas bon goût? Genre le même goût que les endives au jambon? Du tout. Comme ça, d'un premier abord, le mucus n'est pas dangereux pour le poisson. Au pire, ça lui fait un bon plat de crustacés à la sauce lumineuse. Seulement, petit détail, le poisson cardinal dont il est question est transparent. S'il avale la lumière, ça va se voir à travers lui. Mais au-delà du fait que c'est sûrement très drôle d'avoir un estomac lumineux, eh bien, dans l'obscurité des abysses, être transformé en lanterne ambulante, c'est pas la meilleure des idées du monde.
Parce que le poisson aussi a des prédateurs qui n'attendent qu'une seule chose, se le mettre sous la dent. Autant se balader directement avec un panneau « Mangez-moi ». Alors réflexe, le poisson préfère faire l'impasse sur son 4 heures et cracher le mucus avec l'ostracode qui, dans le tumulte lumineux, en profite pour se casser le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que l'on assiste à ce spectacle surréaliste des poissons cracheurs de lumière. Bon, eh bien, je pense qu'avec tout ça, vous avez déjà plus de détails sur le sujet. En plus, vous avez 2 vidéos complémentaires à regarder chez String Theory, alors allez-y. Mais juste avant, si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Et puis si vous voulez, j'ai un Tipeee aussi. Allez, à très bientôt pour de nouvelles histoires.